Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Voilà. Alors si tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire. Fléchis genoux et prie à ton Père. Ok, qui est le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Sauveur, Jésus. Ok, voilà. Et puis tu lui exposes tout. Lui, il a toute la possibilité, il a la capacité, ok, et il a le pouvoir d'arranger tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ok, voilà. Donc, restez toujours accrochés à votre Dieu, ok, qui est la parole, qui est les prières, qui est les, comment on appelle, les jeûnes, ok, restez toujours dans la parole de Dieu, ok, voilà. Alors ce soir on va faire une petite vidéo, je ne vais pas trop mettre longtemps parce qu'il se fait un peu tard, ok, j'ai pas eu le temps toute la journée, donc c'est dommage, ok, voilà, donc on va pas rester longtemps, ok, parce que j'aime pas trop parler, ok, donc je vais faire juste, je vais dire l'essentiel, et puis la prochaine fois, si j'ai le temps dans la journée, on va faire une belle vidéo, ok, où je vais bien parler fort, ok, donc si vous voyez cette vidéo, mettez votre volume pour que vous entendez ma voix, parce que ma voix est vraiment bas, ok, et puis j'ai le ventilateur qui tourne parce qu'il fait un peu chaud, donc ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok, voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans la politique ivoirienne. Ok, voilà. Et puis, je vais donner mon point de vue sur la nomination, je ne sais pas, la candidature plutôt de Madame Simon. Ok, voilà. Donc, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui est sorti pour rencontrer des bêtises, tout. Bon. Écoute, je ne sais pas qui l'a envoyé, mais celui qui l'a envoyé, qu'il arrête parce que c'est pas des choses à faire. Voilà. Alors, apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur Natiana Mbaba. Moi, c'est pas pour la défendre, mais je pense pas que ce soit cette femme qui a pu envoyer ce monsieur. Parce que si vous comprenez, si vous écoutez bien la vidéo de ce monsieur, parce que je vois plus la vidéo, je crois que je l'avais postée sur mon téléphone. Et si vous comprenez bien le début de sa vidéo, il dit que celui qui a tout fait, que eux ils étaient dans la rébellion, il parle de celui qui a tout fait. Alors qui est-ce qui a tout fait? C'est le Soro, le criminel qui a tout fait. Alors moi je ne sais pas pourquoi est-ce que vous tapez sur Natiana Mbaba. Parce que peut-être qu'elle était dans la rébellion, moi je ne sais pas, hein, c'est ce que vous dites. Mais je ne pense pas qu'elle a tout fait parce que moi je ne l'ai jamais vue dans la rébellion. Okay? Je n'ai jamais vu cette femme dans la rébellion. La seule personne que j'ai vue dans la rébellion, c'est Ibé, Ouattao, Soro le criminel, et puis toute sa clique. Ok, voilà. Donc, vous tapez sur la pauvre femme pour rien en disant que c'est elle qui a envoyé ce monsieur qui est sorti pour dire que oui, Madame Simone est en train de faire je ne sais quoi, un soldat, des trucs comme ça. Mais je ne pense pas que c'est elle qui a envoyé ce monsieur. Parce que prenez bien le temps d'écouter la vidéo du monsieur. Ok, je ne sais pas si je peux même trouver cette vidéo ici, mais je n'ai pas envie de la faire jouer parce que c'est genre de bêtises. Moi, je ne vais pas mettre ça dans mes vidéos. Ok, je crois que quand tu prends bien le temps d'écouter bien la vidéo du monsieur, le monsieur dit que celui qui a tout fait, on était dans la rébellion, celui qui a tout fait. Alors, qui a tout fait? Finalement, même il est passé, il n'a rien dit de bon. On ne sait même pas même de quoi il parlait. Il était un peu ménagé. Donc, celui qui l'a envoyé là, j'attends encore sa deuxième sortie et puis je vais répondre à celui qui l'a envoyé. Parce que quand c'est comme ça, il ne faut pas lui le répondre parce qu'il a été envoyé. Ok, voilà, il a été envoyé. Donc, répond directement à celui qui l'a envoyé.
Ok? Et je ne pense pas que c'est une femme qui l'a envoyé. Moi, je pense plutôt que c'est un homme qui l'a envoyé. Et c'est qui peut envoyer ce monsieur? Ben, c'est Soro qui peut envoyer ce monsieur. À part Soro, moi, je ne vois personne. Ok? Voilà. Parce que peut-être que le fait que Simone est partie aux élections, elle est candidate aux élections, ça ne lui plaît pas. Donc, peut-être qu'il a dû faire ça. Je ne dis pas que c'est lui, mais en fonction de ce que le monsieur a dit, parce que le monsieur dit, celui qui a tout fait, mais qui a tout fait, Soro a toujours proclamé devant tout le monde que le masque que j'ai habillé dans la forêt, c'est pas ça qui va me fatiguer. Alors, quand tu habilles un masque dans la forêt, ça veut dire que c'est toi qui as tout fait. C'est ce que ça veut dire, que c'est toi qui as créé la personne. Ok, voilà. Donc, moi, je crois plutôt que arrêter de viser cette femme, parce que je ne pense pas que ça soit elle. Je pense pas. Ok, voilà. Alors, maintenant, je vais parler d'un autre sujet encore. Ok, je vais parler d'un autre sujet. Mais bien avant ça, je vais chanter une petite chanson. Ok, voilà. Donc, avant de parler de... Non, je vais d'abord parler du sujet avant de chanter ma chanson, parce que ma chanson va directement sur une personne. Ok, voilà. Donc, je vais d'abord parler de ce sujet avant de chanter. Alors, j'ai vu une vidéo de M. Blé Goudé où il était en train de se faire interroger par des journalistes qui lui demandaient que oui, qu'est-ce qu'il en pense du 4e mandat. Alors Blé Goudé les a dit que non, que le 4e mandat, c'est la constitution qui a été changée, qui a fait qu'il y a eu un 4e mandat. Okay? Que l'ancienne constitution que lui, il a laissée sur la Côte d'Ivoire pour aller à La Haye, normalement, Dramane ne devait pas aller à un 4e mandat. Mais là, si la constitution a été changée, c'est normal qu'il parte à un 4e mandat. Ok? C'est ce que Blé Goudé a demandé. Alors, j'attends la journaliste qui dit, c'est votre vision, mais ce n'est pas la vision de Blé Goudé. Madame la journaliste, ce n'est pas la vision de... Je ne sais même pas si je peux trouver même cette vidéo ici. Attendez, je vais essayer de chercher un peu. Mais tout ça, ça va me perdre le temps. Je n'ai pas vraiment envie de... Alors, ce n'est pas vraiment la vision de Blé Goudé. C'est ce qui est fait. C'est ça qui est la vérité. Ok? Parce que vous êtes des journalistes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est quoi votre horreur. Vous dites que vous êtes des journalistes, je ne sais pas c'est quoi votre rôle. C'est-à-dire vous avez été à l'école pour être journaliste et vous ne dites jamais la vérité au peuple. Vous cachez la vérité et vous cherchez la vérité avec votre micro dans la bouche des gens. Toi qui as posé la question à Blé Goudé, tu parles des 4e mandat. Normalement, toi, en tant que journaliste, là, tu dois savoir que quand on change une constitution, l'ancienne constitution n'a plus d'importance. C'est comme si c'était annulé. Donc, on part sur la base de la nouvelle constitution. Alors, moi, je ne comprends pas, vous les journalistes de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quel monde que vous vivez, je ne sais pas dans quel jour, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris votre journaliste, l'école de journaliste, c'est où est-ce que vous êtes parti à l'école pour être journaliste. Parce que vous n'êtes jamais dans la vérité. Vous cherchez la vérité dans la bouche des gens. Et vous-même, vous ne fouillez pas pour chercher la vérité. Mais quand ça s'est passé, quand la constitution a été changée, toi qui te dis journaliste, là, tu n'étais pas chose, comment on appelle, tu n'étais pas sur la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, là, il faut demander directement au président qui est M. Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il fait des interviews des fois. Pourquoi tu ne vas pas là-bas pour lui poser la question que lui, M. Dramane Ouattara, comment ça se fait que vous avez déjà fait 2 mandats et vous faites encore 3e mandat et 4e mandat. Lui-même, il est bien placé pour vous expliquer. Des fois, M. Dramane Ouattara, il se promène avec la Constitution. Il peut même te la donner et puis tu vas la lire. Alors, vous, les journalistes de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes des bullshit. C'est-à-dire, vous foutez la merde partout. C'est vous-même qui foutez la merde dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Comment toi, une journaliste, si je pouvais même trouver cette vidéo-là, ça allait me faire plaisir. Attends, je vais chercher un peu. Comment toi, une journaliste, tu peux demander à chose, comment on appelle,
tu peux demander comment il s'appelle, à Blé Goudé, qu'est-ce qu'il pense de la quatrième mandat. Mais est-ce que Blé Goudé était là quand la constitution a été changée? Est-ce que Blé Goudé était là? Bon, écoute, moi je n'ai même pas envie de chercher ces bêtises-là. La prochaine fois, je vais chercher ça. Comme ça sera plus facile. Ok, voilà. Donc, voilà ce que ce monsieur-là a dit. Ok. Enfin, cette journaliste-là a dit. C'est une femme. Ok. Donc, le problème qui est là, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous acharnez sur le quatrième mandat. Il n'y a pas de quatrième mandat. Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle des Ivoiriens, celui qui est venu tuer nos parents, et puis aujourd'hui, on n'a plus de famille. Soro, là, c'est lui et son papa Bédi, là. C'est les deux qui se sont associés. Et puis, ils ont dit à Draman de changer la constitution. Parce que l'ancienne constitution, là, ça ne donnait pas droit à Bédier d'aller aux élections. Parce que son âge était trop avancé. Parce que l'ancienne constitution, il y avait la limite d'âge. Donc, comme Bédier voulait se représenter encore aux élections, il a dit à Draman qu'ils n'ont qu'à changer la constitution pour faire une nouvelle constitution. Donc, c'est cette nouvelle constitution qu'ils ont changée qui donne droit à Draman d'aller à un quatrième mandat. Parce que ce que vous appelez quatrième mandat, là, c'est deuxième mandat. Parce que, pourquoi je dis c'est deuxième mandat? Parce que les deux mandats qu'il a fait dans la première constitution qu'ils ont changé, là, ça ne compte pas. Donc, quand la nouvelle constitution s'est mise en jour, là, c'est à partir de là que le mandat de Draman compte. C'est à partir de là que le mandat de Draman commence. Donc, ce qui veut dire que la constitution a été changée. Donc, dès que ça a été changé net, c'est là que Draman rentre en tant que président sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand le Bédier était là, il avait déjà fait un mandat. Et il avait fait 2 mandats. Donc, voilà. Donc, il n'est pas dans un quatrième mandat. Il est dans 2 mandats. Premier mandat, quand Bédier était vivant. Et là, on va dans le deuxième mandat. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Tu as droit à 2 mandats ou un seul mandat. Ça dépend du peuple. Ok? Voilà. Si le peuple te veut toujours, tu peux faire 2 mandats. Si le peuple ne te veut plus, ben tu fais qu'un seul mandat et puis tu t'en vas. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Alors, donc cette journaliste qui a interviewé Blé Goudé, je vais essayer de chercher cette interview. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais faire jouer ça et vous allez attendre de quoi je parle. Ok, voilà. Alors maintenant, je vais passer maintenant ce qui m'amène dans cette vidéo. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, on va chanter un peu. Ok, ok. Alors, je dis, il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la vie à mon âme. Il a donné la joie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la joie à mon âme. Il
Il a donné la joie à mon âme, après ta d'années de souffrance. Jésus a donné la joie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme. Il a, oh, il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la vie à mon âme. Il a, oh, il a donné la paix à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la paix à mon âme. Il a donné la paix à mon âme. Il a donné la paix à mon âme. Donc après tant d'années de souffrance, Jésus a donné la vie et la paix et la joie à vos âmes. C'est ce que cette chanson veut dire. Ok. Donc si la chanson s'adresse à quelqu'un, je veux dire à cette personne que après tant d'années de souffrance, Jésus là, il a donné la paix et la joie et la vie à son âme. Ok? Voilà. On dit, il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme. Il a donné la paix à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la paix à mon âme. Il a donné la joie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a donné la joie à mon âme. Ok? Adonai est son nom. Elohim est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Adonai 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 est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat, Adonai est son nom.
Oui, Rabbi est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Oh, Eli, 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 Christ the Lord. Saint, 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 Saint Seigneur. Oh, Saint, 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 Saint Seigneur. Il est Seigneur, Saint, 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 Saint Seigneur. Saint, 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 Saint Seigneur. Oh, Eli, 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 Christ the Lord. Oh, Saint, Saint, il est Seigneur. J'ai dit, il est Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur. Saint, Saint, Seigneur. Saint, Seigneur. Oui, il est Seigneur. Ok. Alors, Seigneur est Seigneur. Ok. Voilà. Donc, je vais parler au gouvernement de Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara et tous ses cyber et tous ses supporters.
si vous voyez cette vidéo. Ne la négligez pas. Partagez-la. Ok? Voilà. Et vous faites ce que je vous dis. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose que aujourd'hui, Simone est dans les élections. Ok. Madame Simone, moi, je vais te parler pour te dire que moi, de toute façon, le Seigneur m'a jamais parlé de toi. La seule fois où le Seigneur m'a parlé de toi, il m'a dit que c'est lui qui a fait que tu es sorti de la prison. Tu sais ce que tu as subi en prison et tu l'as rencontré en prison. Et quand tu es sorti, tu as commencé à dévier sa voix. Bon, ça, c'est pas mes affaires. Mais la seule chose que je vais te dire, je vais dire aux Ivoiriens qui m'écoutent, dans le programme de Dieu, il n'y a pas Simone dedans. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas Simone dans le programme de Dieu. Maintenant, si Simone sort de nulle part qu'elle se retrouve dans les élections, il faut faire attention. Alors, vous tous, comment on appelle, gouvernement de Côte d'Ivoire et tout ton bataillon, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a amené une révélation. La révélation que le Seigneur m'a amenée qui est que quand j'ai vu la vidéo de monsieur qui rencontrait n'importe quoi là, je voulais faire une vidéo. Après, le temps est passé, j'ai laissé tomber. Et le Seigneur avait quelque chose à me dire, donc il a fait de sorte que le temps passe pour ne pas que je fasse la vidéo. Et je n'ai pas fait la vidéo. Et c'est là où le Seigneur m'amène la révélation pour me dire que monsieur Dramane Ouattara et toute ta clique là, Simone qui est dans les élections là, faites beaucoup attention à elle. Le Seigneur m'a dit, c'est une révélation que je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas que c'est ce que moi je pense. Le Seigneur m'a dit que ne dormez pas avec vos deux yeux. Il ne faut pas que vos deux yeux soient fermés comme ça et puis vous allez dormir. Il faut que vous dormez comme ça avec un œil fermé et un œil ouvert. Parce que Simone qui est dans les élections, là, c'est pas bon. Ok? Simone qui est dans les élections, là, c'est pas bon. Vous savez quoi? Le spirituel est beaucoup compliqué. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est dans un système spirituel. Ne comparez pas la Côte d'Ivoire au Mali, au Burkina, à ces autres pays. Non, parce que la Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Si Dramane Ouattara se trouve là aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a mis là. Si Gbagbo est venu et puis Gbagbo est parti là, c'est Dieu qui a mis Gbagbo là et c'est Dieu qui a voulu que Gbagbo parte. Parce que Gbagbo ne suivait plus les règles de Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là que Dieu a mis Dramane. Avant que Dramane ne gouverne la Côte d'Ivoire, moi, Dieu m'avait dit ça. Je vous ai toujours dit que quand Gbagbo était dans sa présidence, là, il était à la présidence plutôt, et il disait aux gens, venez, on va compter. Et Dramane était à l'hôtel de golf. C'est là que la situation me donnait mal à la tête. Et j'ai dit à Dieu, je vais prendre des jours de jeûne devant. Je vais prendre un jour de jeûne pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. J'ai pris le jour de jeûne un vendredi matin à 6 h du matin. Quand je suis sorti de mon jeûne à 6 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi matin, entre 4 h et 5 h du matin, c'est là que la révélation est venue où Dieu m'a dit que Gbagbo va quitter le pouvoir, que Dramane va gouverner, mais pour un petit moment.
Et quand je suis partie dans mon église où je priais avant, quand je suis arrivée là-bas, je les ai dit ça. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Parce que eux, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient attendre. J'ai dit ça dimanche. Dieu m'a parlé de ça dans la nuit de vendredi et samedi matin. Dimanche, quand je suis partie à l'église, j'ai dit ça. Et lundi matin, à 1h de l'après-midi de ce pays où je suis là, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Je prends le téléphone, on me dit oui. La révélation que tu as donnée hier, là, ça s'est accompli. Ils ont arrêté Gbagbo. J'ai dit, mais moi je savais ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire hier et puis vous ne voulez pas m'écouter. Ok? Donc avant même que Gbagbo ne tombe là, moi Dieu m'a dit ça. Et Dieu, pourquoi il m'a dit ça? Parce que ça fait longtemps que Dieu m'a mis sur le problème de Gbagbo. Depuis que Chirac est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Et quand Chirac a prié bagage avec ses militaires, puis ils sont partis là. C'est à partir de là que Dieu m'a donné. Quand Dieu a commencé à me donner des révélations de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai appris qu'ils étaient en train de faire élection en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, appelle Gbagbo, dis-lui de ne pas aller aux élections, que les élections c'est une porte qu'il va ouvrir, à partir des élections ils vont le déloger. J'ai couru partout, je courais partout pour chercher comment je dois joindre Gbagbo. Et j'ai un cousin qui s'appelle Charles, qui est dans la jeunesse de FPI là. C'est lui que j'ai appelé finalement. Je lui ai demandé, j'ai dit, bon, comme toi tu es dans FPI là, tu peux pas joindre Gbagbo. Il m'a dit, non, ça, lui c'est le président, moi je ne peux pas le voir. Mais il y a son garde de corps avec qui j'ai fait l'école. Donc j'ai son numéro. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai donné la révélation à mon cousin. Que non, les élections que vous êtes en train de préparer là, ne partez pas aux élections. Parce que si vous partez aux élections, ils vont vous enlever sur le pouvoir. Dieu m'a dit de ne pas partir. Dieu m'a dit de vous dire de ne pas partir aux élections. Il m'a dit, moi je ne peux pas dire ça. Je vais te mettre en contact avec le monsieur. Peut-être qu'en parlant avec le monsieur peut toucher M. Gbagbo. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec son garde de corps. Vous savez quoi, quand on dit garde de corps, c'est celui qui a le petit bonnet rouge là, qui est derrière Gbagbo là, le monsieur qui a le bonnet rouge qui est derrière Gbagbo. Je crois que c'est lui. Ils sont deux, mais je ne sais pas c'est qui parce que je ne l'ai jamais vu. Je parlais au téléphone avec lui, mais c'est mon cousin Charles qui le connaît très bien parce qu'ils ont fait l'école ensemble. Ok, voilà. Donc, j'ai commencé à parler avec le monsieur, j'ai commencé à lui dire la révélation que ne partez pas aux élections parce qu'ils vont profiter sur les élections pour vous déloger. Il m'a dit que non, c'est parce que tu as peur, c'est pas grave, tout est sur contrôle, on a déjà tout fini, et blablabla. Pendant un mois, j'étais derrière le monsieur en train de lui parler. Il ne m'a pas écouté. Vous comprenez? Donc, avant même que Gbagbo ne tombe là, il restait, je crois, 7 mois ou 8 mois ou même 1 an. Et puis moi, Dieu m'a dit ça. Et j'ai commencé à courir derrière eux là pour leur dire. Ils ne m'ont pas écouté. Ok? Donc, c'est depuis ce jour-là que le Seigneur m'a mis sur le problème de la Côte d'Ivoire. Depuis au temps de Chirac. Quand il y a eu les tirs, quand Chirac a fait la première guerre avec Gbagbo, c'est après le départ de Chirac que le Seigneur m'a dit que dis à Gbagbo de faire attention parce que les Français vont venir d'une manière, ils vont le déloger. Donc j'ai parlé à Gbagbo jusqu'à Gbagbo ne m'a pas écouté. J'ai tourné autour de lui, parlé aux gens autour de lui. Il n'y a personne qui m'écoute. Donc M. Dramane Ouattara, on est toujours sur les mêmes révélations qui sont là. C'est toujours sur les mêmes révélations. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi je dis qu'il faut faire très attention? Parce que il y a eu un moment où le Seigneur m'avait amené une révélation pour me dire que tes partisans là, il ne faut pas qu'ils vont te voir comme un Dieu. Tu n'es pas un Dieu, tu es un être humain. Ok? Ils n'ont qu'à donner la gloire à Dieu.
Parce que toi, M. Dramane Ouattara, tu es un être humain, tu n'es pas un Dieu. Lui, Dieu, là, c'est lui qui a permis que tu sois là. Donc tes partisans là n'ont qu'à le regarder. Ils peuvent avoir de la sympathie pour toi, ils peuvent t'aimer, mais il ne faut pas qu'ils vont te mettre à une place comme si tu étais un Dieu. Et j'ai fait cette revue, j'ai fait cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ok. Alors, il y a une chose qui est là que je vais vous dire, c'est que le Seigneur a plusieurs façons de travailler. Il y a quelque chose qu'aujourd'hui, vous, le RDR, là, vous qui êtes au pouvoir, là, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire, vous êtes en train de partir dans le désordre partout. Vous n'avez plus de direction. Ok? Vous n'avez plus de direction. Vous êtes en train de partir dans le désordre n'importe comment. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Parce que Simone qui se trouve dans les élections, là, ça c'est une porte qui a été ouverte chez vous. Parce que normalement, Simone ne devait pas être dans les élections. Parce que Dieu ne m'a pas parlé de Simone. Ok? Simone qui se trouve dans vos élections, c'est une porte que vous avez ouverte. C'est-à-dire, Dieu n'est pas content. Donc, Dieu maintenant est en train de vous... Dieu est en train de laisser Satan. Dieu, là, il est en train de laisser Satan maintenant placer ses pignons dans vos élections. Faites beaucoup attention. Si vous n'écoutez pas cette vidéo-là, vous allez le regretter. Je suis en train de vous parler sérieusement. Je ne suis pas en train de m'amuser. Simone qui est dans vos élections, là, faites beaucoup attention. Le problème, ce n'est pas Simone lui-même, mais Satan a plusieurs façons de travailler. Satan peut prendre quelqu'un pour l'utiliser sans même que la personne sache que c'est Satan qui est en train de l'utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, Satan peut t'utiliser sans même que toi-même tu saches que c'est Satan qui est en train de t'utiliser. Et comment Satan va t'utiliser? Si tu ne pries pas, si tu n'es pas un enfant de Dieu, Simone qui est là, elle ne prie pas. Simone dit qu'elle prie, oui. Comment on appelle ça? Elle trompe la vigilance des gens. Simone ne prie pas. Avant, oui, quand Simone était en prison, oui, elle priait. Quand Simone était en prison, là, elle priait vraiment parce que quand elle a dit que Dieu m'a rendu visite en prison, c'est vrai. Parce que Dieu m'a dit la même chose. Et comment Dieu l'a rendu visite? Elle devait signer un papier qui devait condamner Gbagbo à la haie. Et ce papier-là, c'était le papier qui allait dire à la Russie de venir défendre la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo n'a pas signé ce papier. Et ce papier s'est retrouvé dans la main de Dramane Ouattara. Et quand Simone a été en prison, là, quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour que Gbagbo reste à la haie là-bas, ils ont mis ce papier-là devant Simone pour qu'elle signe ce papier. Si elle signait ce papier-là, Gbagbo n'allait pas sortir. Elle, Simone même, elle n'allait pas sortir. Quand elle, Simone, elle s'est rendue compte qu'en signant ce papier-là, elle-même s'appelle la main dans les problèmes. Elle ne voulait pas signer ce papier. C'est à partir de ce papier-là qu'ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'elle est tombée évanouie. Au moment où Johnny Patioko criait qu'elle est morte là, c'était ça. Ok. Donc, quand elle était sur son lit de l'hôpital, elle était évanouie là. C'est là que le Seigneur l'a rendu visite. Et c'est le Seigneur qui l'a ramené à la vie. Simone, est-ce que je mens? C'est Dieu qui t'a ramené à la vie. Tu étais déjà parti. C'est Dieu qui t'a ramené à la vie. Et pourquoi Dieu t'a ramené à la vie? À cause de Gbagbo. Parce que Dieu a choisi Gbagbo pour faire le combat de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, votre histoire, depuis le début, Dieu était dedans. C'est maintenant là où je suis en train de vous parler que Dieu n'est plus avec vous.
Dieu n'est plus avec Babo, Dieu n'est plus avec toi. Parce que c'est à travers Babo que Dieu est avec toi. Sinon, toi spécialement, Simone, Dieu ne te connaît pas. Tu pries, oui, mais Dieu ne te connaît pas. C'est Babo que Dieu connaît. Et c'est à travers Babo que Dieu est venu sur toi. Ok? Aujourd'hui où je te parle là, spirituellement tu es vide. Dieu ne te parle même plus de quelque chose. Ok? Donc, quand c'est comme ça, le Satan peut passer par elle pour venir dans les élections. Pourquoi le Satan va passer par elle pour venir dans les élections? Parce que vous qui êtes au pouvoir, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Quand je vous envoie les révélations, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que dans votre gouvernement, là, il y a des pions de Soro là-dedans qui parlent la nuit avec Soro. Ok? Voilà. Et vous êtes beaucoup dans la distraction. C'est-à-dire la distraction, là, ça c'est votre travail. On va venir un peu sur ce chanteur Siriki Diabaté ou je ne sais quoi, qui dit que oui, c'est un conseil qu'il vient donner à chose, comment on appelle ça, à chose, comment on appelle pour Dramane Ouattara. Mais attends, c'est quel conseil? En ce moment, la Côte d'Ivoire a besoin de prières. Pour que si vous partez aux élections, là, pour que ça se passe bien. Parce que toi, M. Dramane Ouattara, Dieu t'a donné 5 ans, quand tu dois faire 5 ans. Après les 5 ans, là, tu dois partir. Mais le problème qui est là, c'est que pour passer sur tes 5 ans, là, ça va chauffer. Ça va chauffer, pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas quand je parle là. Parce que tu me vois comme je m'en fous, quoi. C'est ce que Babo avait fait. Je m'en fous là que Babo avait fait. Aujourd'hui, il est en train de chercher le pouvoir avec torche. S'il m'avait écouté là, aujourd'hui là, il serait au pouvoir. Ok? Ou bien il allait finir ses mandats tranquillement et puis partir tranquillement. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous avez fait quelque chose à Dieu. Vous avez fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Vous avez posé un acte, vous le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous avez posé un acte que Dieu n'a pas aimé. Parce que normalement, Simone ne devait pas être dans les élections. Vous avez mis Simone dans les élections. Vous savez ce qui est derrière? Est-ce que vous savez ce qui est derrière? Ok. Et je vais vous dire une chose que ce qui s'est passé quand Soro et la rébellion de IB, Soro a enlevé IB, puis il a pris lui-même la tête de la rébellion de IB, là, et il a commencé à tuer les Ivoiriens. Là. On a beaucoup de nos parents qui sont morts. Nos familles aujourd'hui sont divisées. On n'a plus de famille en Côte d'Ivoire. Ok? Alors, Simone que vous avez pris dans les élections, là, restez éveillés. Restez éveillés. Restez éveillés. Parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens, ils n'ont plus besoin de violence. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de violence. Parce que Babo, là, Dieu a enlevé sa main sur lui. Et Simone, elle est liée avec Babo. Donc, si Dieu vous a mis là, M. Dramane Ouattara, et que vous faites rentrer Simone dans les élections, restez éveillés. Restez très éveillés. Restez éveillés. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je ne dis pas que c'est Simone qui a le problème, hein, mais comme la Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel, Satan va utiliser Simone. Satan, là, il va utiliser Simone. Donc, restez éveillés pour que Simone, élection où elle est rentrée, là, je sais que Dieu ne va pas, elle ne va pas gagner l'élection parce que Dieu ne m'a jamais parlé d'elle.
c'est toi, Draman Ouattara, tu vas gagner les élections. Tu vas faire tes 5 ans propres et puis tu vas partir. Mais comme vous avez ouvert une porte, c'est pour ça que Simone se trouve là-dedans. Et si Simone se trouve dans les élections, que vous ne m'écoutez pas là, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une grande surprise. Vous allez avoir une surprise. Parce que ce que Dieu m'a dit là, c'est pas bon. Ce que le Seigneur Jésus m'a dit là, ce n'est pas bon. Ok? Normalement, si Simone n'était pas rentré dans les élections, que c'était d'autres personnes, les élections allaient très bien se passer. Mais Simone qui est rentré dedans là, si vous voulez que tout se passe bien là, restez éveillé sur Simone. C'est-à-dire, surveillez Simone comme le lait qui est sur le feu. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Surveillez Simone comme du lait qui est au feu. Parce que nous, on ne veut pas, nos pauvres frères qui sont là-bas, on n'a plus de famille là-bas, les uns à un qui sont là-bas, là. On ne veut pas que ils se retrouvent au cimetière. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui veulent vivre dans la paix. Il y a des Ivoiriens qui veulent vivre dans la paix. Monsieur Draman Ouattara, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu voulais le pouvoir, Dieu t'a donné le pouvoir. Pendant 14 ans ou 15 ans, Dieu a veillé sur ton pouvoir. Tous les coups que l'ennemi prépare, Dieu te dévoile ça. Tous les coups que l'ennemi prépare, là, Dieu te montre ça. Aujourd'hui, tu veux partir à ton dernier mandat. Là, c'est ton dernier mandat. Il faut rester éveillé. Il faut rester éveillé. Parce que ce que Dieu m'a dit là, c'est pas bon. Si vous ne restez pas éveillé, que vous rentrez dans la distraction avec des chanteurs coupés, crouillés, je ne sais pas où ils sont quittés, ils veulent faire un concert. Là. Si vous rentrez dans ces distractions-là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Parce que Simone, là, elle parle avec Kémi Séba. Votre Simone que vous avez mis dans les élections, elle parle avec Kémi Séba. Moi, je suis en train de parler de mon pays. Parce que j'ai ma famille. Je n'ai plus de famille. Le peu qui me reste là, il me reste même pas 20 personnes dans la famille. Je n'ai pas envie qu'on vienne les terminer. Soro a terminé toute ma famille. Le peu qui me reste là, je n'ai pas envie qu'on vienne les terminer parce qu'ils n'ont pas de défense. Ils n'ont pas de défense. Donc, vos conneries que vous faites en Côte d'Ivoire là-bas, en train de dire je vais aux élections, je vais ceci. Simone, moi, le Seigneur ne m'a jamais dit que Simone va gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, si Simone se retrouve dans les élections là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je suis en train de tirer, je suis en train de taper sur la croche. Est-ce que vous comprenez? Parce que Kémi Séba, là, qui se promène partout, là, qui est né en France et qui n'a pas pu stabiliser sa vie, qui n'a pas pu aller à l'école. Nous, on a fait nos enfants à chose, comme on appelle, à France là-bas. Dieu merci, ça va. Lui, il est né en France. Il a eu la chance de ne pas être né en Afrique. Il est né en France. S'il n'a pas pu stabiliser sa vie, pour que sa vie soit bien, pour qu'il ait un bon travail, pour qu'il puisse se prendre en charge, et que c'est sur les pays de l'Afrique qu'il veut déstabiliser pour avoir de l'argent, pour vivre bien là. Je dis que Simone, elle parle avec Kémi Séba. C'est de ça que je parle. Parce que Kémi Séba, je ne sais pas c'est quoi son problème avec la Côte d'Ivoire. Toi, tu es né en France. Je ne sais pas c'est quoi ton problème en France, on t'a viré là-bas. Mais rentre dans ton pays et puis reste tranquille. C'est quoi ton problème avec la Côte d'Ivoire?
Oui, les Ivoiriens ne veulent pas choses. Mais deux fois, je me demande, en Afrique, je me demande si les Africains, ils sont normaux dans la tête. C'est-à-dire, toi, tu laisses ton pays et puis tu viens t'occuper du pays de quelqu'un. On t'a pas impélé, on t'a pas sonné, parce que tout ça là, toi, c'est l'argent. C'est l'argent qui est en jeu. C'est l'argent, c'est-à-dire, ils veulent prendre tous les pays d'Afrique là, puis piller les pays et laisser la population dans la pauvreté. Voilà dans quoi ils sont. C'est-à-dire, tous ceux-là qui se disent panafricains, là, c'est des dangers publics, c'est des enfants de Lucifer, c'est des enfants des diables. Ils veulent s'asseoir sur les pays africains, piller les pays africains avec la Russie. Et puis, eux, ils sont bien, ils sont riches, ils ont tout, et puis la population souffre. Voilà le jeu dans lequel ils sont. Sinon, moi, je ne vois pas c'est quoi le problème de Kémy Séba avec la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'as rien qui est ivoirien. C'est quoi ton problème? Ton pays, le Bénin, là, tu as fini avec le Bénin. Je ne sais pas si tu viens si tu es béninois, si tu es quoi. Tu as fini de t'occuper de ton pays. Tu es né en France, tu n'es rien devenu. C'est les pays africains là que tu cherches à déstabiliser pour devenir quelque chose. Kémy Séba, dans le nom de Jésus, tu es vaincu. La Côte d'Ivoire, tu ne vas pas la toucher. Tu vas déstabiliser le Mali, tu l'as déjà fait. Tu vas t'associer avec ces clowns-là qui n'ont rien dans la tête pour déstabiliser les pays, oui. Et puis toi, ton pays Bénin là est tranquille. Les Béninois sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Mais toi, tu cherches à déstabiliser les pays des gens. Toi, tu te promènes partout pour déstabiliser les pays des gens. Entre-temps, ton pays là est tranquille. Ton pays, il n'y a pas de déstabilisation là-bas. Entre-temps, ton président là, il compose avec la France. La France-Afrique que tu parles toujours, France-Afrique, France-Afrique. Ton président là, il compose avec la France. Mais ça ne te dérange pas. Kémy Séba, tu ne vois pas ça. Mais c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire maintenant. Donc toi, tu veux déstabiliser tous les pays africains et puis toi, ton pays est tranquille. Et puis toi, tu t'as enrichi sur les pays des gens. Kémy Séba, tu as déstabilisé les autres pays. Mais moi, mon pays qui est la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas déstabiliser ça. Sauf si tu es né d'un homme. Mais si tu es né d'une femme, là, tu ne vas pas déstabiliser mon pays. C'est moi qui te dis ça. Moi, mon problème, là, ceux qui sont au pouvoir, là, ils n'ont qu'à s'arranger. C'est ça, moi, qui est mon problème en ce moment. Ils n'ont qu'à s'arranger. Parce que quand Dieu est avec toi, quand Dieu est en train de t'aider, il faut partir dans le droit chemin. Parce que c'est dans ce droit chemin-là que Dieu va t'aider. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est eux qui sont mon problème. Parce que la distraction qu'ils sont en train de chercher, là, ils n'ont qu'à faire attention. Faites attention. Monsieur Dramane Ouattara, je ne veux pas que tu quittes le pouvoir dans la honte. Il faut faire attention. Le petit Malien qui se promène partout, qui cherche concert, il faut le faire retourner chez lui. Dans son pays là-bas, il n'a qu'à aller faire concert au Mali. Parce que ces guitares qu'il joue là, nous on ne comprend rien dedans. Ok? Voilà. On ne comprend rien dedans. Bambara qui chante là, nous on ne parle pas Bambara. Nos frères du Nord là, ils parlent Djoula. Ok? Voilà. Donc on ne connaît pas ces conneries qui chantent là, nous on ne comprend pas ça. Donc il faut le faire retourner dans son pays là-bas. Parce que ils sont sur quelque chose. Je suis en train de vous parler sérieusement. Ils sont sur quelque chose. Il y en a qui veulent rentrer pour distraire le peuple. Et puis derrière, d'autres vont frapper. Donc faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Sidiki Diabaté, il n'a qu'à partir au Mali. On n'a pas besoin de conseils de Mali. On n'a pas besoin de conseils de Barbara. Nous, on ne comprend pas Barbara. Nous, là, c'est protéger notre pays qui nous intéresse, pas des conseils qui nous intéressent. On n'est plus au temps de conseils. Ok? Voilà. Donc, il n'est qu'à partir au Mali là-bas. S'il cherche l'argent,
Il n'a qu'à attendre quand tout va bien se passer, d'ici 1 an, 2 ans, il va venir faire son conseil. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais là, en ce moment-là, où ils sont en train de planifier tous les trucs, comment ils vont rentrer, comment ils vont faire ceci. C'est pas là que Sidiki Diabaté va venir faire conseil. Quel conseil il va faire? Il va chanter quoi? Qu'est-ce qu'il va chanter? Il va chanter quoi? Hommage à Draman Ouattara. Draman Ouattara n'a pas besoin de hommage. Draman Ouattara a besoin de prière pour qu'il puisse partir dans son dans son mandat dans la paix, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Ok? Aujourd'hui, avec tout ce que Draman Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Parce que là, on est en train de partir dans une cubilation. On appelle ça cubilation. Cubilation. Si les 5 ans la passent là, c'est fini. Satan est vaincu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Les 5 ans là, c'est-à-dire à partir de octobre jusqu'à octobre prochain, ça fait 1 an. Octobre prochain, ça fait 2 ans. Octobre prochain, ça fait 3 ans. Octobre prochain, ça fait 4 ans. Octobre prochain, ça fait 5 ans. Draman a fini. La Côte d'Ivoire est propre. Dieu va restaurer la Côte d'Ivoire. Donc là, en ce moment-là, Satan est déchaîné. Satan est déchaîné. Je suis en train de vous parler sérieusement. Le diable est déchaîné pour détruire la Côte d'Ivoire. Le diable, il est déchaîné pour détruire la Côte d'Ivoire. On a 5 ans. 5 ans. On doit tous se lever dans la prière. On doit tous se lever pour protéger notre pays. Si on joue avec ce pays-là, non, Ivoiriens, vous allez tous fuir ce pays-là. C'est moi qui vous dis ça. Kémy Séba, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Tes déstabilisations que tu mets partout, le diable qui te suit partout, et puis vous déstabilisez les pays. Là. Il faut arrêter sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Tu as compris? Voilà. Vous qui êtes au pouvoir, focalisez-vous sur les élections. Focalisez-vous sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Fermez la Côte d'Ivoire. Nous, spirituellement, on va prier. Mais si vous ne fermez pas la Côte d'Ivoire, même si nous, on prie spirituellement, ça ne sera pas bon. Donc, spirituellement, nous, on peut prier. Mais il faut que aussi vous fassiez votre part. Si vous ne faites pas votre part, spirituellement, ça ne pourra pas passer. Le Seigneur te dit, toque et je vais t'ouvrir. Demande et je vais te donner. Ok? Le Seigneur t'a pas dit, il faut croiser les bras comme ça et puis je vais tout faire pour toi. Non, 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 c'est pas ce que Dieu a dit. Là où on est là, si on a dépassé cette période-là, c'est fini. Il n'y aura plus de jubilation. Si Dieu nous a accompagnés dans cette histoire, puis on a dépassé cette période-là, c'est fini. Mais si on joue avec la Côte d'Ivoire, et puis on ne dépasse pas cette période-là, c'est fini. On a perdu la Côte d'Ivoire pour de bon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je regarde un peu parce que je regarde quelque chose. Ok? Si on joue et que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, là, les élections qui vont venir là, si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, c'est fini. Oubliez la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les pays qui sont à côté là, ils vont venir s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Et vous les Ivoiriens là, ils vont vous foutre dehors. Quand je vous dis ça, vous croyez que je m'amuse. Hein?
C'est-à-dire, si on pouvait dire à Dieu de changer les choses pour une semaine, vous allez voir que vous allez connaître vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Si on pouvait dire à Dieu de changer les choses juste pour une semaine, vous allez savoir que tous les Kémi Séba, le Mali, le Burkina, là, c'est là que vous allez les connaître qui ils sont. Mais on ne peut pas aussi dire à Dieu de changer. Parce que lui, Dieu, quand il change, là, pour que tout revienne en place, là, il faut suivre maintenant ses lois. Est-ce que vous pouvez suivre ses lois? Vous pouvez marcher selon sa volonté? Non. Parce que vous ne le connaissez pas. Quand tu ne connais pas Dieu, ce n'est pas facile de marcher selon ses lois. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas marcher selon sa volonté. Et c'est pour cela que vous allez voir que Babo s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il ne connaît pas Dieu. Babo ne connaît pas Dieu. Donc quand tu lui dis que Dieu dit de faire ça, lui il croit que c'est la rigolade. Donc il ne t'écoute pas. Lire la Bible, c'est pas ça connaître Dieu. Non. Le Seigneur a dit, cherchez à me connaître. Cherchez à me connaître. Tu lis ma parole, tu pries, tu jeûnes, mais il faut chercher à me connaître. Parce que c'est en me connaîtrant, quand tu vas chercher à me connaître, quand tu vas me connaître là, c'est là que tu vas comprendre ce que tu lis. C'est-à-dire la parole que tu lis là, tu vas la comprendre parce que tu me connais. Donc Dieu dit de chercher à le connaître. Quand tu cherches à connaître Dieu, quand tu lis sa parole, tu vas comprendre sa parole parce que tu le connais. Ok? Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent la parole de Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Donc ils vont dans les erreurs. Et ils rentrent dans les oreilles. Et après, quand ils sont dans les erreurs, là, ils ne savent plus comment sortir. Ok. Donc, je suis en train de vous dire, vous qui êtes au pouvoir, là, Simone qui est dans les élections, là, surveillez-la comme du lait sur le feu. Je ne dis pas qu'elle va devenir présidente, non. Mais les gens vont passer par elle. Les gens là, ils vont passer par elle pour faire le bordel. Et ce bordel-là, nous, on ne veut pas ça. Parce que nous, on ne veut plus que la Côte d'Ivoire rentre dans ce système dans lequel où elle et Babo, quand les deux étaient au pouvoir. Non, on ne veut plus ça. Donc, surveillez-la. Parce que c'est un pignon qu'ils ont mis là. Donc, surveillez-la. Spirituellement, ils l'ont déposé là, mais elle-même, elle ne sait même pas dans quoi elle est. Elle-même là, soit elle sait ou soit elle ne sait pas. Mais ce qui est sûr, le Seigneur ne m'a pas dit quelque chose. Le Seigneur m'a tout simplement dit de vous dire de la surveiller. Jusqu'à ce que les élections finissent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok. Maintenant, si elle sait quelque chose, ou si elle va aux élections, parce qu'elle sait quelque chose, je ne sais pas, je ne peux pas l'accuser de quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. La seule chose que Dieu m'a dit de vous dire de la surveiller, de bien la surveiller. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, dis-leur de la surveiller. Ok. Excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose. Ok. Donc, faites beaucoup attention. Parce que la période qu'on est en train de traverser, une fois que cette période-là passe, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Mais tant que cette période n'est pas passée, là, il faut faire beaucoup attention. Donc, Madame Simone, surveillez-la comme du lait sur le feu.
Donc, si vous voulez m'écouter, c'est bon. Si vous ne voulez pas m'écouter aussi, parce que vous savez ce qui va se passer. Il faut que je vous dise un peu. Le Seigneur m'a dit que il a permis cela. Il a permis cela. Des fois, vous savez quoi? Dieu peut permettre que ton ennemi te frappe. C'est ce qui s'est passé avec Babou. Dieu peut permettre des fois que ton ennemi te frappe. Donc Dieu dit qu'il a permis, c'est lui il a permis que Simone soit dans les élections. Vous savez pourquoi il a permis? Parce que pour que vous qui êtes au pouvoir là, vous vous réveillez. Parce que vous êtes en train de dormir. Pour vous, vous pensez que vous êtes intouchable. Voilà les pensées qui sont dans vos têtes. Non, on a tout bouclé, non, on est touchable. C'est ce que Babou disait. Au moment où je l'appelais, où je courais partout pour le chercher, Babou disait qu'il était intouchable. C'est ce que tous ces gens qui étaient autour de lui me disaient quand je les appelais au téléphone. Non, tout est bon, il ne faut pas avoir peur, tout est bouclé, il n'y a rien, on domine la situation, on est au contrôle de la situation. Voilà ce qu'ils me disaient. Au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit d'accord. Comme vous êtes tellement rassurés, vous êtes tellement sûr de vous qu'il n'y a pas de problème là. Moi, je vais vous montrer que mon Dieu là, on ne joue pas avec moi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Babou, c'est comme ça que... Excusez-moi, je suis un peu distrait sur quelque chose, je regarde. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous êtes tellement sûr de vous qu'il n'y a rien qui va se passer. Vous êtes tellement sûr de vous. Mais le pion que Dieu a permis qu'il rentre dans votre élection, là, qui s'appelle Simone, là, faites beaucoup attention. Parce que c'est Dieu qui m'a amené cette révélation, de vous dire d'avoir un œil ouvert. Et je vais vous répéter encore. Vous savez pourquoi Dieu a permis cela? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est sûr sur cette terre. C'est Dieu seul qui peut t'assurer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu seul qui peut t'assurer quelque chose. Sinon, toi, l'être humain, là, tu peux t'assurer et puis Dieu peut venir tout déstabiliser. On dit que l'homme propose et Dieu indispose. Toi, tu as proposé et puis Dieu vient et gâte ton plan. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les gens. Si Dieu t'a mis sur un pouvoir, il ne veut pas que tu fais les choses comme si c'était toi-même qui avait eu ce pouvoir par ton mérite. Voilà dans quoi vous êtes, vous qui êtes au pouvoir là. C'est dans ça que vous êtes. C'est-à-dire, vous faites comme que si c'est Draman même si c'est Draman même qui s'est donné le pouvoir, alors que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là à Draman. C'est Dieu qui a pris le pouvoir à Babou, il a donné ça à Draman. Parce que Babou ne faisait plus ces trucs. Même Simone même l'a dit. Simone l'a dit que oui, c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Mais comme on ne suivait plus les règles de Dieu, Dieu nous a donné, il nous a arraché le pouvoir, il a donné le pouvoir à nos ennemis. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, M. Draman Ouattara, je t'ai toujours dit que toi et toute ta clique là, c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir. Vous n'avez pas eu le pouvoir parce que vous êtes trop fort. Non, non, non. Vous n'avez pas eu le pouvoir parce que la France était avec vous. Non, non, non. C'est Dieu qui vous a donné le pouvoir. Dieu voulait donner une leçon à Babou. Mais Babou n'a pas suivi les regards de Dieu. Quand il est sorti de la prison, il devait s'arranger. Il devait parler de Dieu. Il devait mobiliser le peuple ivoirien avec Dieu, pas avec lui-même. Babou ne devait pas faire moi. Natiana, moi, Natiana. C'est ça qui a énervé Dieu.
C'est pour cela que Dieu ne lui a pas donné le pouvoir. C'est pour cela que Dieu m'a dit de lui dire que ce n'est pas par les élections qu'il va prendre le pouvoir. Et j'ai dit ça. Que Babo, Dieu dit que ce n'est pas par les élections que tu vas prendre le pouvoir. C'est par le peuple. Et comme tu ne veux pas mobiliser le peuple sur le nom de Jésus, tu n'auras pas le pouvoir. Dieu devait te donner le pouvoir pour 5 ans, pas plus. Et c'est les 5 ans là que Dramane Ouattara l'a fait. Ok? Les 5 ans que Dieu devait te donner là, c'est ça que Dramane Ouattara va faire. Donc ces 5 ans là, si vous voulez, c'est un défi. C'est un défi entre Dieu et Satan. Les 5 ans là, c'est un défi entre Dieu et Satan. C'est un défi que Satan a lancé à Dieu. Que les 5 ans là, ça ne pourra pas se faire. Dieu dit, moi les 5 ans là, je vais lui donner ça. C'est dans ça que vous êtes rentrés. C'est pour cela que j'ai eu une vision où le ciel m'a parlé. Pour me dire que si les Ivoiriens ne viennent pas à lui Dieu, il va donner encore 5 ans à Dramane Ouattara. Ok? Donc dans les 5 ans là, c'est dans les 5 ans là que Dieu va renouveler la Côte d'Ivoire. Et le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, le diable qui est sur la Côte d'Ivoire, les œuvres de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire, Dieu va détruire ça dans les 5 ans là. Donc après les 5 ans là, il y a une nouvelle génération de politiciens qui vont venir sur la Côte d'Ivoire. Et il n'y aura plus de problème. Donc les 5 ans là sont importants. Donc le diable maintenant se sert de Simon pour ne pas que les 5 ans là puissent se faire. Donc vous qui êtes au pouvoir, là, Dramane Ouattara, ouvrez les yeux. Parce que cette femme-là, je ne dis pas que je ne sais pas son business, mais ce que Dieu me dit là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Dieu me dit de la surveiller de près. De la surveiller de près. Comme du lait sur le feu. Jusqu'à ce que vous finissez vos élections. Parce que c'est par elle que l'ennemi va passer. C'est par elle que l'ennemi va passer. N'oubliez pas ça. Parce que vous vous êtes focalisé sur Babo. Mais attends. Quand les pays que vous parlez de Burkina, de Mali, de tous ces pays-là qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais les panafricanistes là, qui a amené ça? C'est pas Kémy Séba qui a amené ça. Simone là, elle est en contact avec qui? Elle est en contact avec Kémy Séba. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. Kémy Séba l'appelle maman. Ok? Le fait qu'elle soit dans les élections là, ça arrange Kémy Séba. Parce que c'est une porte c'est une porte. Elle est une porte pour qu'eux ils vont rentrer. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que si vous ne faites pas attention, la situation va vous échapper. C'est moi qui vous dis ça. La situation va vous échapper. Et quand la situation va vous échapper, c'est Dieu seul qui peut vous sauver. C'est Dieu seul qui peut renverser la situation. Vous allez prendre le contrôle des choses. Mais la situation va se déchaîner, va se gâter d'un seul coup. Et vous allez perdre réseau. Vous allez dire, c'est comme ça. On ne s'attendait pas à ça. Oui, c'est comme ça. Donc je vous préviens. Je vous préviens avant que ça n'arrive. Je vous préviens. Parce que nos pauvres parents, nos petites familles qui sont là-bas, on n'a pas envie qu'ils soient découpés. Parce qu'il y a un rebelle qui tourne partout. Ok? Aujourd'hui, on est en train de voir les gens qui sortent, qui insultent Simone, qui fait ceci. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. L'ennemi a beaucoup de façons de travailler. Est-ce que vous comprenez? Le diable qui s'appelle Lucifer, Satan, il a beaucoup de façons de travailler.
Ok? Il peut partir dans cette direction. Toi, tu crois que cette direction est bonne, mais c'est dangereux. Tous ceux qui sortent aujourd'hui là, pour rencontrer n'importe quoi sur cette femme-là, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que quand ces gens-là, ils sortent, ils ne rencontrent rien de bon. Quand ils sortent là, ils ne rencontrent rien de bon. C'est comme s'ils sortaient pour distraire les gens, pour vous amener sur une direction, pour dire que oh, celle-là, elle n'est pas dangereuse, pour dire que oh, celle-là, on ne doit même pas la calculer, pour dire que oh, celle-là, il n'y a pas de danger avec elle. Là où tu trouves qu'il n'y a pas de danger, c'est là-bas que le danger est caché. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé avec Gbagbo là, et avec tout sa clique là, et ils sont venus mettre la Côte d'Ivoire en sang. Ils sont venus détruire nos familles là. On ne veut plus que ça se répète encore. Cette femme qui est dans les élections là, restez et veillez sur elle. Surveillez-la. Parce que c'est par elle que le mal va passer. C'est moi qui vous dis ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je protège mon pays. Je signale ce qu'ils sont en train de préparer pour venir contre la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas ça. Les gens que quand vous allez venir, les gens que vous allez tuer, les enfants, les femmes que vous allez violer, que vous allez... c'est du n'importe quoi. Ces personnes n'en ont rien demandé. Ils veulent vivre tranquillement. Foutez-nous la paix en Côte d'Ivoire. Foutez la paix aux Ivoiriens. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'on vous doit? Dites ce qu'on vous doit, on va vous payer ça. Et puis vous allez nous laisser tranquilles. Un petit groupe qui sont filtrés, un petit groupe de babos qui sont filtrés, que vous êtes en train de baratiner, non, on va vous aider, vous allez prendre le pouvoir. Vous allez prendre quel pouvoir? C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là à Dramane Ouattara. Et si Dramane Ouattara, mes vidéos que je fais là, si quelqu'un lui fait écouter tout ce que je suis en train de dire, et puis s'il fait ce que je suis en train de dire, ou bien s'il fait les choses dans les normes, dans les droits chemins, là, il n'y a personne qui va le déstabiliser. C'est moi qui vous dis ça. Personne. Vous allez rentrer, mais vous n'allez plus sortir. Je vous dis ça toujours. Si Dramane Ouattara est dans le droit chemin de Dieu, vous tous là, vous allez rentrer, mais vous n'allez pas sortir. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez rentrer. Hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas rentrer, mais vous n'allez plus sortir. Ok? Voilà. Moi, mon problème aujourd'hui, que Dramane Ouattara se met dans le droit chemin. La distraction qui est en train de venir, oui, on va te rendre hommage, on va te faire ceci, il ne faut pas qu'il va rentrer dedans. Il ne faut pas qu'il va rentrer dedans. Parce que les gens de nos jours aujourd'hui, pour les envoyer pour faire n'importe quoi, ils sont prêts pour avoir n'importe quoi. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. La seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est le Dieu. C'est Dieu seul que tu peux faire confiance. Sinon, l'être humain, il ne faut pas lui faire confiance. Parce que tu ne sais pas ce qu'on peut lui donner et qu'est-ce qu'il peut faire. Ok? Voilà. Donc, ceux qui viennent là, on va faire hommage, on va chanter, on va faire concert là. Si vous rentrez dans cette distraction là, moi j'ai parlé. Hein. Voilà. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Si vous voulez garder votre pouvoir pendant 5 ans. Et quand les 5 ans là vont finir, vous-même, vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va prospérer. Il n'y aura plus de problèmes. On dit Dieu merci. Si vous voulez faire aussi n'importe quoi pour que le pouvoir vous échappe, pour que tout le monde soit dans la merde, c'est à vous de voir. C'est vous qui gouvernez, c'est pas moi. Ok? Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Ok? Je m'arrête là. Et que cette vidéo soit partagée. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus et que cette vidéo soit sous la protection du Saint-Esprit.
Ok, voilà. Donc, ce que je vous ai dit. Les élections, là, à partir de là, quand la vidéo va sortir, à partir de ce mois-là jusqu'à le mois prochain, faites beaucoup attention. Regardez tout le monde. Tout ce que vous avez pris pour aller aux élections, là, regardez-les un à un. Mais la personne que vous devez plus regarder, c'est la femme là. Ne négligez pas la femme là, là. Sinon, si vous la négligez là, vous allez avoir une surprise. Hein. Je vous préviens en même temps. Ok. Donc, je vais vous laisser. Ok. Et que le Seigneur soit avec la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit vraiment avec la Côte d'Ivoire. Et que le Seigneur vous touche pour que vous compreniez ce message et pour que vous fassiez les choses comme Dieu le veut, pour que tout se passe bien. Ok. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. Ok. Que cette vidéo soit couverte du sang de Jésus. Ok. Voilà. Donc, on a bientôt. Partagez la vidéo. Bye bye.